Bonjour chers parents, bonjour les loulous. Je vous parle un petit peu de l'organisation de la semaine prochaine, qui sera une semaine ours. Il y aura 2 jours de travail, puisque, puisque c'est l'ascension et que on est aussi censé faire le pont de l'ascension. Donc les jours de travail, ce seront lundi et mardi. Euh, je vous parle un petit peu des objectifs. En écriture, on poursuit les mêmes objectifs que la semaine dernière. L'idée est de travailler sur écrire une phrase et faire attention à bien savoir où on met ses espaces, les mettre vraiment entre les mots. Donc ça nous fait vraiment travailler la notion de mots et c'est plusieurs mots dans la phrase. Donc on continue là-dessus, toujours avec le méli-mélo. Voilà. Donc pouvoir écrire une phrase et, euh, et savoir mettre ses espaces au bon endroit dans la phrase. En lecture, il n'y aura pas de découverte du son cette semaine. Ce sera de la lecture-compréhension sur un conte un peu traditionnel que beaucoup d'enfants doivent connaître, je pense, parce qu'il est souvent lu en maternelle, qui est Boucle d'or et les 3 ours. Le but, c'est vraiment de continuer à travailler la compréhension et la lecture fluide. La semaine dernière, pour travailler la compréhension, on a vu qu'on pouvait s'appuyer sur la structure. Il y a un problème, on trouve des solutions et la fin est heureuse ou malheureuse. Dans Boucle d'or et les 3 ours, ça a se passé pareil. Il y a aussi un problème et il y a une solution trouvée. Mais il y a aussi autre chose qui est intéressant dans ce conte, et c'est aussi l'objectif, parce que il y a des histoires qui vont fonctionner comme ça. Il y a des répétitions dans ce conte. Il y a des choses qui se répètent, des situations qui se répètent, où à un moment donné, il est question d'un objet ou d'une chose qui est grande, moyenne, petite, et qui correspond à ces personnages qui sont les ours, qui sont grands, moyens, petits. Et quand on arrive à repérer ces répétitions dans une histoire, ça nous aide. Forcément, parce qu'on anticipe, on imagine qu'après, on va encore retrouver quelque chose de grand, moyen, petit, et notre cerveau est un peu conditionné à chercher ces choses-là, en fait. Et ça aide. Donc voilà pour l'objectif de compréhension. Et puis, toujours travailler sa lecture fluide. Plus on lit de façon fluide, plus ça nous laisse de l'énergie pour comprendre. Cette lecture est dans le manuel. Page 85, j'en ai de partout. 85, 86, jusqu'à la page 87. Je vous ai mis une suggestion de découpage pour la semaine, pour lundi et mardi, mais vous faites comme vous l'imaginez, comme vous le sentez. Ce texte est un peu long pour le coup. Donc j'ai préparé des parcours différents, voilà, qui correspondent à des niveaux différents. À vous de voir, et avec votre enfant, si l'enfant est très à l'aise au niveau de la lecture, vous pouvez lire sur le manuel. Sinon, j'ai préparé sur le Padlet 2 autres parcours, un avec un niveau plutôt moyen et un avec un niveau plus adapté si on a des besoins. Le plus important, c'est pas la quantité de lecture. Le plus important, c'est vraiment de travailler cette compréhension. Donc, il vaut mieux respecter vraiment où on en est. Si on sent vraiment que sur le manuel c'est difficile, et ben on passe au niveau moyen pour pouvoir vraiment travailler ces automatismes de compréhension. C'est le plus important. Voilà. Ça ne sert pas à grand chose de lire beaucoup si on n'a rien compris. C'est bien plus efficace de lire une petite quantité, mais actionner ces mécanismes de compréhension. Donc je vous laisserai voir. D'accord ? Et puis en mathématiques, on reste pareil sur les mêmes objectifs, connaître ses nombres grâce à un repérage sur la file numérique, ça aide à calculer, faire la différence entre des paquets et des tout seuls. Ça paraît simple, mais en fait, pour des débuts, pour le CP, c'est vraiment pas simple, c'est vraiment une grande base. C'est hyper important de construire ça, faire la différence entre ces paquets et ces tout seuls, et s'appuyer sur ces paquets pour calculer. Donc on continue là-dessus. J'ai juste progressé un tout petit peu. Je suis passée à des 20+, des 30+.
C'est le même fonctionnement, hein, mais voilà, un petit peu au-dessus. Donc on continue à calculer le plus vite possible et je vous ai mis des problèmes toujours sur des manques, mais cette fois-ci avec quelque chose qui se transforme, c'est-à-dire avec une situation au début et une situation à la fin qui n'est pas pareille. Là, j'ai travaillé à partir de photos, des photos d'aimants. Première photo, ça c'est le premier problème. Deuxième photo, il y en a moins, j'en ai fait disparaître. Le but est de savoir combien j'en ai fait disparaître. Ça fait travailler toujours cette opération qui est la soustraction. Et puis je vous propose des activités supplémentaires, hein, c'est suivant votre temps et l'envie, travailler sur une boucle d'or et pouvoir la mettre en scène. Voilà. Pareil, je vous laisse adapter le travail où vous en êtes. J'ai oublié en mathématiques, pour la plupart, vous avez récupéré votre fichier et je vous propose, si vous avez du temps, de travailler sur les pages 98 et 99. La semaine précédente, normalement, permet de pouvoir travailler sur ce qu'on vous propose. D'accord ? Vous n'êtes pas obligé de faire tous les exercices. Vous pouvez en piocher quelques-uns, à vous de voir. Et puis, dernière chose, il y a une rubrique souvenirs. N'hésitez pas à envoyer des photos hein, si vous voulez, et puis ça permet d'alimenter et de partager. Et une rubrique radio. Il y a certains CP qui ont repris, donc 9 CP sur les 60, et ils se proposent de nous faire partager ce qu'ils font par des petites émissions de radio. Je vous en ai mis une première, si on a une deuxième, je vous en mettrai une autre. Voilà. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt.